la voie directe est la voie qui est la voie de contournement. Et pour prendre l'ancienne voie, il faut passer de ce côté. Banalement 2 semaines après, des travaux ont commencé. Je ne sais pas si c'est ma vidéo ou si c'était un projet. Oui, même sur le contournement, il y a toujours certains endroits où les camions ont des difficultés. Là, c'est sur un virage, c'est dangereux de dépasser comme ça. Ouais, malgré un contournement, des camions ont toujours des difficultés et ont des pannes sur la voie. C'est de ça dont je parlais. Voici un camion qui apparemment vient de se retourner sur la voie. Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui nous sommes le samedi 20 juillet 2024. Je suis actuellement à la lisière de Alehéridé. Donc juste après Alehéridé se trouve le péage de l'intersection entre l'ancienne voie, la nationale numéro 1, et le contournement d'Alédio. Donc juste derrière moi se trouve le péage et la voie. Directement se trouve la voie directe est la voie qui est la voie de contournement. Et pour prendre l'ancienne voie, il faut passer de ce côté. Voilà. Je crois que ça doit être du côté gauche en venant du sud. Donc cette vidéo c'est pour faire une petite capture de l'état de la voie, de l'état du contournement et voir ce qu'il en est. Je vais avancer un moment, je tourne la caméra. Donc l'une des raisons pour lesquelles j'aimerais faire cette vidéo, c'est pour vous montrer la beauté du paysage sur la voie de contournement. Malheureusement, il est très nuageux aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça va être, mais je vais quand même essayer. Parce que la plupart du temps, soit c'est le soleil, la position du soleil, qui ne permet pas d'enregistrer une vidéo claire. Des fois c'est vers l'est, des fois c'est vers le sud en retournant ou bien à l'aller. La qualité de la vidéo n'est pas vraiment bonne. Il est nuageux, ce qui fait que le soleil ne va pas trop affecter la qualité de la vidéo. Nous allons voir ce que ça va donner. On y va.
Merci, bonjour, comment ça va? Il y a un problème? Il y a un problème? Ah, ok. Merci beaucoup. Bon, les abonnés m'ont beaucoup encouragé à parler dans mes vidéos. En général, ce sont des vidéos qui montrent les villes et les voies sans commentaire pour que vous-même vous constatiez. Mais je vais essayer de parler un peu dans celle-ci. Donc, comme vous avez pu le remarquer, il y a eu un petit souci au poste de péage. Les camions, je crois que les voies au poste de péage sont un peu trop étroites, ce qui fait que des camions qui en général sont surchargés et ne respectent pas d'habitude les normes pour ce qui est de la largeur ont des difficultés à passer. Donc ces camions endommagent les postes de péage qui respectent les normes internationales. Donc il faut soit modifier nos postes de péage pour éviter ces genres d'accidents, ou soit interdire carrément aux camions qui ne respectent pas les normes de passer. Et à propos des postes de péage, en venant au nord, cette fois-ci, j'ai remarqué au niveau du poste de péage de Sautoubois qu'ils ont commencé des travaux. C'était franchement une surprise vraiment agréable parce que je venais à peine de publier la vidéo sur ce problème du poste de péage de Sautoubois, où il n'y a qu'un poste à l'aller et un poste au retour. Et juste quelques semaines après, banalement 2 semaines après, des travaux ont commencé. Je ne sais pas si c'est ma vidéo ou si c'était un projet déjà en cours. Donc c'est à féliciter. J'espère que le projet sera bien exécuté. Ok, maintenant on va essayer de nous concentrer sur la voie. Il fait de plus en plus sombre. Je ne sais pas si la qualité de la vidéo sera acceptable. Je vais essayer d'ajouter un peu de luminosité pour voir ce que ça donne. C'est un secteur du Togo que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup conduire sur cette voie de contournement. Le paysage est très très beau.
Oui, même sur le contournement, il y a toujours certains endroits où les camions ont des difficultés. Là, c'est sur un virage, c'est dangereux de dépasser comme ça. Donc, nous sommes sur une montée actuellement. Donc, les camions sont en train de souffrir un peu. Là, j'ai de la visibilité, je peux dépasser celui-là. Il commence par goûter un peu, c'est comme s'il va pleuvoir. Il est 9h10. Et pour rappel, nous sommes le 20, le samedi 20 juillet 2024. Ouais, malgré un contournement, des camions ont toujours des difficultés et ont des pannes sur la voie. Ok, j'ai de la visibilité, je peux dépasser celui-ci malgré que ce soit un virage parce qu'il marche, parce qu'il avance trop lentement. Voilà. Donc ça, c'est le contournement. Et les camions ont des difficultés. Imaginez la voie, l'ancienne voie. Parce que l'ancienne voie était un problème, c'est pourquoi ils ont construit le contournement. Ce qui veut dire que l'ancienne voie était bien plus compliquée pour les camions. C'était un calvaire de conduire dessus. Parce qu'il y avait des montées, des descentes vertigineuses pour les camions, pour les poids lourds. Avec tout leur poids, c'était très compliqué. Et voilà la sortie. Nous sommes en train de rejoindre l'ancienne voie. Nous devons la voir à gauche, à quelques mètres. Et voilà. J'espère que la qualité de la vidéo sera acceptable. Et voilà, c'est de ça dont je parlais. Voici un camion qui apparemment vient de se retourner sur la voie. Vraiment dommage. Vraiment dommage. Là, c'est sur le contournement de Bafilo, juste après le contournement d'Aleggio. J'ai arrêté d'enregistrer, je voulais faire aussi une vidéo du contournement de Bafilo, mais puisqu'il pleuvait, j'ai arrêté la vidéo. Voilà. Et juste à peine quelques kilomètres sur le contournement de Bafilo,
Voilà un camion. Et en voici un autre. Je crois que ça c'est un peu plus vieux. Waouh. Sérieux. Donc, il y a toujours des problèmes, hein, malgré les contournements qui ont été construits. Je crois que c'est surtout dû à la surcharge. À la surcharge des camions. Et des fois, il peut y avoir aussi des pannes techniques, des freins qui lâchent, par exemple. C'est dommage. Et là, c'est, comme je venais de le dire, c'est sur le un contournement fait pour éviter ces accidents. Donc, imaginez la fréquence de ces accidents sur la voie originale. C'était des accidents tous les jours, des morts tous les jours, hein. Et voici un virage, le virage de la sortie du contournement de Bas-Filot. C'est un virage aussi très, je ne sais pas quel terme utiliser. Un virage fort qui fait glisser aussi beaucoup de camions. Il pleut, sinon vous aurez vu sur le bord du garde-fou beaucoup de traces de pneus. Bon, j'arrête la vidéo et je me concentre sur la voie. C'est dangereux, il pleut. À bientôt.